Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de la prise de masse à la maison. Donc comment se développer musculairement, comment prendre du poids, comment prendre du poids et du muscle directement chez soi. Donc on va parler d'alimentation, je vais te présenter un petit peu du matériel que tu vas pouvoir faire et des exercices que tu vas pouvoir faire avec. Et du coup, cette vidéo... en fait, t'as le premier lien dans la description et la fiche juste là, c'est pour pouvoir commencer ta transformation. Donc tu pourras suivre plus d'une heure de formation et des programmes personnalisés. Et t'as notamment, par rapport au matériel que je vais te parler là, un programme qui suit en fait ce matériel là et sur lequel c'est un programme vraiment spécifique selon ton objectif. Bref, je te laisse regarder, tu auras toutes les informations que tu le souhaites. Alors déjà, première chose, quand tu souhaites faire une prise de masse chez toi, il faut te dire que l'alimentation, ça va jouer un énorme rôle. Dans le sens où forcément, tu n'auras pas toutes les machines du monde, forcément, tu n'auras pas tous les poids du monde, toutes les barres du monde, et du coup, l'entraînement sera toujours un peu moins efficace qu'en salle de sport, parce qu'en salle de sport, tu peux beaucoup plus cibler, tu peux aller beaucoup plus loin, mettre beaucoup plus lourd, donc du coup, faire plus de fibres. Forcément, mettre du poids sur certains exercices comme des pompes, des tractions, etc. Déjà, tu peux pas faire tout le temps des tractions, des fois, il y a des maisons où t'as pas de barres, tu peux même acheter des barres, mais des fois, ça rentre pas dans toutes les maisons, etc. Des barres de traction. Et du coup, forcément, ça sera beaucoup plus cardio que si tu faisais en salle de sport où tu fais que du 8 reps, par exemple. Là, si tu fais des pompes, faire 8 pompes, tout le monde sait faire 8 pompes. Donc forcément, si tu en fais 20, 30, musculairement, ça va être intéressant, mais forcément moins intéressant qu'en salle de sport. Du coup, le premier point que j'ai mis sur mon téléphone, c'est que l'alimentation, ça va jouer un énorme rôle, puisque... il va falloir que tu montes très vite en calories pour prendre du poids assez rapidement, pour rattraper toutes les calories que tu vas brûler avec les exercices qui sont là, avec les exercices que je vais te présenter, le matériel qui est là. Puisque en fait, ces exercices-là, tu vas plus faire des circuits training pour que ça soit plus efficace. Tu vas plus faire du 30 pompes, par exemple, pour que ça soit vraiment efficace. Et du coup, ça sera beaucoup plus calorique, donc du coup, tu vas brûler beaucoup plus de calories et ton but à toi, c'est de prendre du poids et du muscle. Donc, l'alimentation, c'est un rôle primordial, mais on va en parler juste après. Alors, je vais déjà te présenter le matériel. Donc, c'est le matériel que je mets dans mes programmes, puisque c'est du matériel qui coûte pas cher, qui prend pas de place et qui est ultra efficace. C'est-à-dire que pour moi, le but, c'est pas par exemple, de te faire acheter du matériel. Par exemple, je te parle, des fois dans mon programme, je te parle de le matériel qui, pour moi, un peu inutile. C'est la roue à abdos, tu sais, la B-Wheel ou je sais pas trop quoi. Ça c'est intéressant, tout le monde dit que c'est le truc le plus efficace au monde pour les abdos. Moi je trouve que c'est un peu tout pété. Et surtout, tu vas payer 10, 15, 20 euros pour un truc où tu peux faire un seul exercice. Le but c'est d'acheter du matériel qui puisse être utilisé pour 150 000 exercices différents. Puisque ça sera plus intéressant pour toi. Et si même tu as envie de le faire du sport, je sais pas, dans un parc, en vacances, etc. Prendre un matériel qui va te prendre de la place juste pour un exercice d'abdos, c'est un peu inutile. Bref, alors tous les exercices là, tous les matériels là, du coup ça va faire, tu vas pouvoir l'utiliser pour plusieurs exercices. Donc le premier, c'est des kettlebells. Donc là c'est du Domios, ça je crois que j'ai dû le payer même pas 20 balles. Donc c'est le truc le plus cher de tout ce que je vais te présenter. Et parce qu'en fait il y a plusieurs poids. Donc le kettlebell, c'est ultra efficace parce que c'est un poids sur lequel tu vas pouvoir faire plein d'exercices. Tu peux faire du développé couché allongé, donc tu peux le faire sur le sol avec un kettlebell. Tu peux faire du swing, donc tout ce qui est un peu comme le crossfit pour les épaules, le dos et les ischios, etc. Tu peux faire du développé militaire, tu peux faire du rowing, etc. Ça te coûte pas cher et tu vas pouvoir faire 150 000 exercices. Donc soit tu suis le programme que je t'ai parlé en début de vidéo, tu auras tous les exercices en vidéo, tu n'auras plus qu'à les suivre, soit tu regardes directement sur Google ou YouTube, tu auras plein de vidéos d'exercices de ça. Mais du coup, tu peux faire plein d'exercices avec le kettlebell et ce qui est intéressant, c'est que tu peux varier les poids. Moi, je donne une petite astuce pour pouvoir pas payer trop cher son kettlebell dans mon programme, mais c'est que du coup, le kettlebell, ça va de 1 kg, voire 3 kg, je pense, chez Decathlon, jusqu'à 24 kg. Donc, pour moi, ce que je mets dans mon programme, c'est que c'est mieux d'en acheter deux. Un poids plutôt léger et un poids assez lourd pour que ça soit vraiment intéressant. Mais même avec un poids léger ou un poids intermédiaire, si tu fais des circuits training avec, c'est-à-dire d'enchaîner plusieurs exercices, forcément le poids au bout d'un moment il va devenir lourd parce que tu seras fatigué. Et c'est là où ça va être intéressant et du coup ça va te coûter moins cher. Donc vraiment moi pour le kettlebell, je te le conseille vivement. T'as plein d'exercices à faire, c'est un peu comme un halter, sauf que t'as beaucoup plus d'exercices qu'avec des haltères classiques. La deuxième chose que je vais te présenter, tu vas connaître,
c'est les push-ups. Donc ça coûte 5 ou 10 euros chez Decathlon. Donc maintenant, t'en as des plus élaborés qui coûtent 10 euros. Je pense maintenant on va avoir 15 euros où t'as plusieurs variantes dessus. Les push-ups, c'est intéressant parce qu'en fait, les pompes, tu peux te dire que bah, tu les fais au sol et voilà, tu fais des pompes au sol. Sauf qu'avec ça, tu peux faire toutes les variantes. Tu peux mettre tes pompes comme ça, faire des pompes comme ça, faire des pompes en triangle, faire des pompes plus écartées. Qu'avec tes mains au sol, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, par exemple, bah, les pompes au sol, je peux pas les faire parce que j'ai très mal au poignet. Donc, il y en a beaucoup qui disent, ouais, ça c'est intéressant parce qu'on peut descendre plus bas. Je vois pas trop l'intérêt de descendre plus bas au niveau de ta cage thoracique, puisque à ce niveau-là, tu vas beaucoup plus utiliser tes triceps et ça sera pas forcément bénéfique pour tes pectoraux. Donc pour moi, c'est intéressant surtout pour les différentes prises que tu vas pouvoir faire avec. Et du coup, je peux faire 150 000 pompes différentes, je peux faire des pompes inclinées, déclinées, etc. Donc ça peut être intéressant. Et pour les pectoraux, c'est quand même le truc le plus intéressant, etc. Et du coup, le but pour moi, si tu veux faire un programme à la maison, c'est de essayer de charger ça. Donc essaye pourquoi pas de mettre un pack d'eau sur le dos comme tes potes te mettent ça, ou de prendre un sac à dos et de mettre du poids à l'intérieur pour que ce soit plus compliqué, parce que voilà, faire 15, 20, 150, 50 pompes, bah c'est pas forcément intéressant. Le but ça va être de ajouter de la difficulté à tes pompes. Donc du coup, bah c'est de mettre du poids. Donc je t'invite vivement à prendre ça. Et si ça devient trop facile, de rajouter du poids en mettant un sac à dos avec du poids dessus. Troisième truc, ça va être un élastique. Donc ça coûte 12 euros chez Decathlon encore une fois. Et ces exercices, ces élastiques-là, t'as 150 000 aussi exercices à faire avec. Et c'est en fait une autre forme de tension musculaire. Dans le sens où, forcément, si tu fais par exemple le développé militaire avec l'élastique, ce qui est totalement trop bien. Même moi, avec moi, cet élastique, il est assez... où la tension est assez facile, on va dire, sur certains exercices, bah tu ramasses quand même pas mal. Et en fait, c'est que plus tu vas l'élargir, l'élastique, plus ça va être compliqué. Donc en fait, ça va pas être la même chose qu'un poids. Un poids, tu vas le lever, bah ça va faire toujours le même poids à ce niveau-là. Qu'un élastique, plus tu le lèveras, et ben plus ça sera compliqué. Et c'est ça qui est intéressant avec l'élastique. Et t'as plein d'exercices. Donc, comme je t'ai dit, soit tu suis le programme qui est en dessous de la vidéo, donc t'as les 7 premiers jours offerts, bref, je vais pas te faire la promotion. Soit tu regardes sur YouTube, t'as plein d'exercices à faire. Et je te dis, ça prend pas de place, ça coûte que dalle. Et tu peux vraiment faire une bonne prise de masse à côté. Bien, puis sur le four. Et le dernier, avant-dernier, bon le dernier c'est juste, je vais t'expliquer ça un peu après. Ça c'est les DST ou les TRX, si on prend la marque TRX ça va peut-être plus te parler. DST c'est chez Decathlon, c'est Decathlon. C'est chez Decathlon et ça coûte 20 euros. Un TRX ça coûte 200 euros. Et c'est exactement la même chose. Et pour dire, bah, j'ai travaillé chez Decathlon, donc je le connais très bien ce truc, puisque je l'utilise aussi. Et les TRX, j'en ai dans ma salle de sport, et c'est la même chose. Juste que là, les poignées pour les mains sont en plastique, et chez TRX, c'est de la mousse. Voilà, c'est la seule différence que j'ai trouvée. Et l'avantage des DST, c'est que tu vas pouvoir le faire directement chez toi, puisque tu vas pouvoir l'attacher à une porte. Donc ça sera super... pour pouvoir le faire directement chez toi si tu vis par exemple dans un appartement. Moi par exemple dans mon jardin etc, je peux pas trop le mettre sur un arbre, donc si je le mets dans une porte ça marche très bien. Moi je le fais plus dans des parcs, le sport, parce que c'est plus sympa, mais tu peux le faire. Et avec ça, autant te dire qu'il y a des gens qui sont spécialistes dans la transformation physique, c'est plus des Américains avec des DST, des TRX, et tu peux faire des trucs de folie, hein. Moi je peux dire, tu fais des squats, par exemple pour les jambes, des squats unilatérales, donc sur une jambe avec un TRX, donc en te tenant au TRX, je peux te dire que ça ramasse, alors que je suis assez fort aux jambes, au squat, etc. Je mets assez lourd, etc. Mais avec ça, je peux te dire que ça fait bien la différence et tu vas bien le sentir. Donc, tu peux mettre, comme je t'ai dit, faire une fois le squat classique avec les deux jambes, après t'enchaînes sur le squat unilatéral, et après t'enchaînes sur le squat où tu rajoutes, par exemple, du poids sur ton dos, et du coup, ça sera plus dur. Donc voilà, et le dernier, petite chose... La dernière chose, c'est la corde à sauter. Pour moi, la corde à sauter, c'est ultra efficace pour faire un peu de cardio sans que ça dure trop longtemps et que ça soit vraiment bénéfique pour ton muscle, pour bien récupérer. Ça fait un peu récupération active. Donc moi, j'aime bien, ça fait du cardio, ça aide à la récupération et on va dire que musculairement, au niveau de tes mollets, tu ramasses à fond. Je peux dire, la première fois que j'ai fait un circuit training, c'était à 3 semaines de corde à sauter. J'ai eu des douleurs, enfin des courbatures au mollet, je ne savais vraiment plus marcher. J'avais du mal à marcher. Et comme un con, en plus, je me suis étiré juste après la séance, donc autant dire que mes fibres musculaires se sont encore plus déchirées. Et j'ai ramassé pendant 3 jours, c'était horrible. Mais là, par exemple, juste après, là, j'ai fait un peu de corde à sauter après cette vidéo, parce que c'est vraiment super comme matériel. On le connaît tous, mais on l'utilise pas assez, je trouve, donc c'est vraiment pas mal. Donc si tu enchaînes vraiment tout ce matériel-là
que tu trouves des exercices, etc. Donc forcément, c'est plus intéressant de suivre un programme, mais voilà, tu peux commencer à découvrir, et je peux te dire qu'avec ça, si à côté de ça, ton alimentation, qu'on va parler juste après, elle suit, c'est, enfin, j'allais dire c'est béné, mais c'est vraiment génial pour avoir des premiers résultats. Ensuite, forcément, je te conseillerais de faire des circuits training avec ça. Tu peux pas faire vraiment de la musculation pure et dure en faisant du 12 reps et 2 minutes de temps de repos et faire ça 4 fois. Là, ça sera plus des circuits training. Donc, n'hésite pas à télécharger l'application Timer et crée-toi tes propres circuits training et tu vas voir que tu auras vraiment des bons résultats. Au point de vue de l'alimentation, moi, je te conseille vivement, c'est d'augmenter les calories et d'augmenter les protéines. Donc, les calories, tu les augmentes avec des bonnes matières grasses ou avec tout ce qui est pâtes, riz, patates douces, etc. Mais voilà, quand tu souhaites faire une prise de masse, le plus important c'est d'augmenter ses calories et d'augmenter ses protéines. Après, la qualité de tes aliments, bon forcément je vais t'encourager à le faire, mais on va pas faire une vidéo là-dessus. Mais c'est le plus important, moi c'est comme ça que j'ai procédé au début, même si j'ai fait pas mal d'erreurs. Je mangeais beaucoup plus et beaucoup plus de protéines, et en 2 mois j'ai pris, 2-3 mois j'ai pris plus de 8 kilos. Donc c'est largement possible. Et je mangeais quoi? Je me souviens, je mangeais des frites surgelées tout le temps, et pas des frites au four, donc il n'y avait pas vraiment de graisse, et beaucoup de pommes noisettes, et je bombardais au niveau de la viande et des légumes, et j'ai pris un max de poids. Donc augmenter les calories plus les protéines, et comme d'habitude, bien dormir, c'est super important, une bonne récupération pour que tu puisses être optimal le lendemain, et du coup bah d'essayer de te coucher tôt pour vraiment faire les 8 heures, 7 à 8 heures de sommeil. Si tu peux faire plus, tant mieux. Et mon dernier point, c'est les compléments. Est-ce que tu as besoin de compléments? Pour moi, non. Dans le sens où si tu arrives à ton total de protéines, voilà, pas besoin de prendre des protéines en poudre. Protéines en poudre, bon voilà, tu peux facilement arriver à ton total de protéines avec la nourriture. Surtout si tu commences, tu vois. Et bon voilà, c'est pas un entraînement, ça va pas être les entraînements les plus hardcore musculairement. C'est vraiment pour vraiment débuter, je trouve, la prise de masse à la maison. Donc, te concentre pas là-dessus, concentre-toi sur la principale chose, c'est la diète, l'entraînement. Et si ensuite, par la suite, tu commences à aller en salle de sport, etc., là, tu peux commencer à avoir des compléments comme les BCA, la créatine, la L-carnitine si tu veux, etc. Donc, ça peut être intéressant. Et pour moi, pour le début, je pense que c'est pas intéressant pour toi de te focaliser là-dessus, de prêter de l'attention là-dessus, parce que bah, c'est pas ça qui va te faire avoir des résultats. Ce qui va avoir des résultats, c'est de te donner à fond et de vraiment bien choisir ses exercices. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Là, je t'ai présenté pas mal de matériel. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter si t'as quelque chose à dire. Et bah, du coup, t'as aussi une fiche dans la description pour pouvoir noter tes idées de vidéos, que je puisse les traiter du coup bah, dans les vidéos YouTube. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!